Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les lundis, débriefing du match de Racing Club de Lens. Lors de cette journée, le Racing Club de Lens s'est déplacé, donc c'était la 13e, je crois. Ouais, c'était la 13e, je vais vérifier. La 13e journée donc de Ligue 1 et Lens se déplaçait en Auvergne à Clermont. Clermont qui était, oui certes, avant-dernier de Ligue 1, puisque le dernier c'était Lyon. Ouais, c'était Lyon. C'est voilà, et ça reste Lyon, bien sûr, à la fin de cette journée. Euh, donc une équipe remaniée, donc pour le Racing Club de Lens, avec il faut tourner parce que mercredi on a un gros match, hein. Mercredi, on se déplace à Arsenal, hein, à Londres, hein, à Arsenal pour la Ligue des Champions, hein, notre chère Ligue des Champions. Surtout que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvé. Ça a été la trêve internationale. Trêve internationale qui, souvent, le retour de trêve internationale, c'est pas transcendant pour le Racing Club de Lens. Et même match avant Ligue des Champions, c'est pas top top. Bon. Donc des changements dans cette équipe. Par exemple, une blessure de dernière minute, petite faiblesse. Alors c'est peut-être pour le conserver aussi pour Arsenal. Kevin Danso, il était dans le groupe et 1 heure ou 2 avant le coup d'envoi, il s'est plus senti capable, petite gêne par rapport. Alors je crois qu'il était parti en sélection, Kevin, sélection autrichienne. Donc il n'a pas pu tenir sa place dans le trio magique avec Facundo Medina et Joe Grady. Donc ça a été Kuzanov. Abdoukadir, c'est ça, je crois, Abdoukadir Kuzanov, qui a, qui a été sur le terrain. Donc, en lieu et place de Kevin Danso, et il a fait un match extraordinaire, hein, Kuzanov. Extraordinaire, extraordinaire. Ben, on soit. Voilà. Donc, des changements. Par exemple, donc à droite, ça a été Ruben Aguilar. À gauche, bah, c'était pas Massadio Aidara parce qu'il a été pareil en sélection en Afrique. Donc, à gauche, il n'est pas habitué, mais bon, il a bien dépanné pendant une saison. Ça a été Przemysław Frankowski. Frankowski à gauche, ce n'est pas Frankowski à droite, hein. Il n'a pas été aussi influent que d'habitude, mais il a fait son match, il a fait un match plein, donc bon. Au milieu de terrain, Salis Abdul Samed et le petit j'arrive jamais à le dire, Nail El Nayawi, j'ai un problème avec lui, je ne sais pas dire son nom, El Nayawi, qui, troisième titularisation d'affilée pour le petit joueur qu'on a été recruté du côté de Nancy, hein, lors du dernier mercato, hein. On disait, bon, ça va être un remplaçant, voilà. Mais en fait, on savait pas que ça allait être lui, limite, qui allait tenir la baraque à la place de Seko Fofana et au lieu de Andy Diouf. Donc, ça a été lui qui était là. Donc, en milieu offensif, le duo Thomasson et Angelo Fuggini. Pas de Sotoka. Sotoka laissé au repos très certainement pour pareil la Champions League. Et en pointe, donc le petit Eli Wahi, notre buteur, quasiment unique buteur. Vraiment pur. On a toujours Wesley Saïd, mais bon. Voilà. Donc on a démarré ce match de la meilleure des manières. Ça a été une attaque-défense. Il faut dire ce qui est, ça a été une attaque-défense, ce match. Même pas que le début, ce match. Lens faisait des incursions dans la surface clermontoise, avec notamment on essayait de donner des ballons pour Eliwahi. Et ça, voilà, il se rendait toujours disponible. Franchement, Eliwahi a fait une bonne. Le temps qu'il était sur le terrain, il a fait un bon match pour ma part. Il se rendait disponible, il redescendait. Voilà, il prenait un petit peu les critiques qu'il recevait pour voilà, par rapport aux demandes de Francaise. On n'a pas dû attendre longtemps. 11e minute, Ruben Aguilar.
monte donc sur son couloir droit, il fait un centre. Qui c'est qui reprend une frappe, une reprise lobée sur je n'ai plus le nom du gardien clermontois. Sur le gardien clermontois, je vais l'appeler comme ça tout le long parce que je n'ai plus son nom. Vous m'excuserez. Donc sur le gardien qui est lobé et donc ouverture du score du Racing Club de Lens à la 11e minute donc de cette rencontre. Logique. Et à la reprise, l'engagement a été clermontois, mais tout de suite, bah, notre défense magique, même avec un excellent Abdoukadir Kozanov, il a fait un match pour moi. Dans l'équipe, il s'est fait un petit peu descendre. Je crois qu'il y a dû avoir un petit peu descendre. Il y a eu 5, je crois. 5 sur 10, je crois qu'il y a dû avoir. Bon, ce qui est une note potable hein, pour l'équipe. Parce que l'équipe, pour mettre une bonne note, il faut y aller. Hein. Euh, donc, notamment, sa première mi-temps, elle a été extraordinaire. Hein, à Kuzanov. Sa première mi-temps était. Voilà, ça a été. Bon, après, pas de souci. Limite, Brice Samba pouvait faire un solitaire qui s'ennuyait. Pauvre Samba. C'est vrai qu'il n'y a pas eu. Bon, des fois, il servait de point d'appui. Par exemple, la défense a le ballon, il redonnait. Il changeait de côté. Un coup, ça passait à droite, à gauche. C'était. Voilà. Donc, cette première mi-temps continue. On arrive dans le temps additionnel. Et c'est là qu'il y a le problème. Il y a un problème. Bon, on connaît un petit peu le caractère, le caractère un petit peu bouillonnant de Eliwai. Une faute qu'il fait, il prend un jaune. Bon, voilà, c'est. Mais il a pris un jaune. Et bah je suis en train de regarder mes notes. Bah voilà une confrontation. Une minute plus tard, une petite frisque entre guillemets qui a été un petit peu. Ils l'ont fait sortir de ses gonds, notamment Seydou de Clermont. Seydou, excusez-moi, amis, s'il y a des Clermontois qui regardent, excusez-moi du terme, mais ça a été une pute sur ce coup-là, Seydou. Et Liwaï, tout jeune qu'il est, 20 ans, il a pété ses plombs, mais sauf que c'est pas lui qui est rentré dans Seydou, mais c'est Seydou qui a été dedans. Donc, et c'est là que l'arbitre, alors c'était monsieur Bastien, je crois, de tête, l'arbitre de ce match, qui a arbitré ce match, il a. Non, non, parce qu'il n'a pas fait preuve de psychologie. Il a donné un carton jaune, un deuxième carton jaune pour Eliwahi qui a été expulsé. Et on connaît un petit peu son caractère bouillonnant. Donc il a été expulsé. Mais la bonne nouvelle, c'est que Seydou, celui qui l'a énervé, celui qui est rentré dedans, parce que c'est lui, ça a été visualisé par l'arbitrage vidéo. Donc bon, il n'y a pas eu besoin, je crois même que l'arbitre l'avait vu lui-même. C'est lui qui a été dans l'Iwaï. Donc, lui, il a pris rouge direct. Donc à la mi-temps, donc le score est de 1-0 pour Lens. Et pour la reprise de la seconde période, ça va jouer à 10 contre 10. Donc, bon. Alors, on perd notre buteur. On perd notre buteur. Ça a été. Bon. Voilà, ça a été vraiment, vraiment, vraiment dommage. La reprise, donc deuxième mi-temps, elle repart comme la première. Ça redémarre direct. Ça a été, voilà, c'est. Alors aussi, j'ai oublié de préciser, parce que je regarde, j'ai une petite note. Alors, j'ai oublié de préciser qu'en même temps qu'il y a eu rouge pour Wai, enfin deuxième jaune pour Wai, rouge pour Seydou, il y a aussi Gastien, l'entraîneur donc de Clermont, qui a aussi été expulsé parce qu'en fait lui, bah tout le long de cette première mi-temps, il a un petit peu embêté, notamment Angelo Fugini, même parlé mal au petit parce qu'il savait que c'était un petit jeune, donc Mnaya, oui,
Je sais vraiment pas dire son nom à lui. El Naayanaou. Bon, lui, Ainaoui. Voilà. El Ainaoui. Je cherche trop compliqué pour son nom. Il a fait un match comme ça. Un match comme ça. Mais lui, voilà, donc l'arbitre a vu ça. Il y a eu des mots euh, malheureux, on va dire. Chercher, bon, malheureux pour eux, hein, pas pour nous. L'entraîneur Clermontois a été viré. Il a pris rouge aussi. Il a fini ce match. Donc peut-être toute la deuxième mi-temps, période, ouais, période, mi-temps, pareil, en tribune, au stade Gabriel Montpied. Donc, la deuxième mi-temps redémarre de plus belle. Ça a été. Et le gardien. J'ai un problème. J'ai vraiment un problème. Une incursion, une perte de balle, le portier. Dites-le moi en commentaire parce que je sais plus son nom à lui. Alors attendez, je prends mon téléphone et je vais regarder son nom. Joe. Joe. Et voilà, c'est pas un... Pourtant, je connais très bien la Ligue 1, mais alors le nom du gardien de Clermont, je l'avais pas. Joe. Joe récupère le ballon, voilà, tranquillement. Et il voit, alors je ne sais plus qui, un partenaire sur le flanc gauche, et il fait sa passe. Alors, on apprend ça en débutant, on ne fait pas de passe transversale dans la surface de réparation. Bah, lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait. Qui l'a récupéré? Une touche de balle. Adrien Thomasson, qui met un petit plat du pied tout doucement, qui rentre dans le but, et ça fait 2-0 à la 50e minute pour le Racing Club de Lens. Ça a été, cette occasion, ce but lensois a été à mourir de rire. Dio a, je ne sais plus combien il y a eu dans l'équipe. Je ne sais plus combien il y a eu dans l'équipe, mais il n'a pas dû avoir la moyenne. Il a dû avoir 4, 3 ou 4, mais pas plus. Et donc ça fait 2-0 pour le Racing Club de Lens à la 50e minute. Donc Lens, tout baigne. Clermont essayait un petit peu d'aller de l'avant, mais buter contre la défense. Défense magique. Bon, certes, il n'y avait pas d'Anso, mais il y avait Kuzanov. Ça a été, voilà, Grady, Medina. Medina, très gros match de Medina. Je monte comme ça parce que bah, pour moi, il était là. Bah, pour vous, il est de l'autre côté, mais pour moi, il était là. Il était à... Et, et donc, Medina, très très gros match. Très très gros match. Grady, gros match. Kuzanov, très gros match. La défense, voilà. Comme, quand il fallait, Brissamba a fait l'arrêt. Voilà, une petite incursion à un moment donné de Clermont, mais un arrêt sans bouger, en plongeant très légèrement. No suicide, no suicide. Donc toute la mi-temps, toute cette seconde mi-temps, euh, a été lensoise. A été lensoise, ça a été, voilà. Et bon, des changements, voilà, plusieurs changements qu'il y a eu. On a eu, qui c'est qui était rentré je sais même plus à force. Voilà, on a eu des changements. Flo Sotoka est rentré. Euh, Au milieu de terrain, je ne sais plus qui est-ce qui rentré, mais bon, soit. Et voilà. Et on a à l'attaque, donc ça a été Fulgini sorti, Wesley Saïd est rentré. Et justement, en parlant de Wesley Saïd récupère le ballon. Alors, je ne sais plus qui c'est qui lui fait la passe. Est-ce que c'est Flo Sotoka? Oui, je crois que ça doit être Flo Sotoka qui lui fait la passe. Mais une passe, ça n'a pas été considéré comme passe décisive parce qu'en fait, de lui-même, il commence à faire une fin de frappe. Et un défenseur dans le vent de Clermont. Et il fait une deuxième frappe. Je viens de le dire, il a simulé une frappe. Deuxième défenseur clermontois au balai. Et donc, lui qui est à droitier, eh ben, il a fait ses deux fans de frappe, enfin, voilà, je trouvais plus le mot, fan de frappe du droit, lui qui est droitier, eh ben, il met ce but du pied gauche, et donc ça fait 3-0. Alors, quand Wesley Saïd, alors je ne sais pas vous, supporter lensois, mais moi, quand Wesley Saïd marque, je suis content.
parce que c'est, comme je dis toujours, c'est un très bon soldat. On l'entend jamais se plaindre de ne pas être titulaire, et il rend toujours service. Et il met toujours des beaux buts. Donc notamment ce beau but, en passant en faisant deux frappes, et même le but en soi, la frappe du gauche, alors qu'il est droitier, est très très belle. Et donc 3-0 pour Racing Club de Lens. Plus rien se passera à partir de ce but. Ben, si, Lens, voilà. Clermont essayé, mais sans succès pour les Clermontois. Donc, le Racing Club de Lens gagne ce déplacement, ce match à Clermont au stade Gabriel Montpied. Je vais y arriver. 3-0. On va marcher comme ça, parce que c'était à l'extérieur. 3-0, 0-3. Donc, le Racing Club de Lens, ne monte pas, est 6e. Donc, à l'issue de cette 13e journée, les autres résultats malheureusement, le LOSC a gagné. Le LOSC a gagné à Lyon. Lyon, de vous à moi, pour moi, Lyon, c'est périmé déjà. Grosso, non, non. Ils changent de tactique tous les matchs. Même les joueurs entre eux, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas toujours la même tactique. Il y a du mal à trouver son type. Ça a été, voilà, donc le LOSC a battu Lyon. Sinon, ce qui concerne Lens, alors je regarde mon petit tableau. Euh, Monaco a gagné. A gagné, je ne sais plus trop, 2-1, 3-1, je ne sais plus. Bon, soit, Monaco a gagné. Euh, je regarde autour de Lens. Reims a perdu. Alors, je ne sais plus contre qui. Ça doit être contre Brest. Je crois que c'était Brest. Je ne sais plus. J'ai vu tellement de matchs ce week-end que je suis perdu dans mes équipes. Je crois que c'était contre Brest. Euh, et donc Brest a gagné. Brest qui est dirigé par notre ancien directeur sportif, hein, d'ailleurs. C'était donc Lens termine cette journée à la 6e place, parce que bon, ça a gagné au-dessus. Lens n'a pas bougé. En fait, il était 6e avant la trêve et il reste 6e. Mais c'est quand même inespéré quand on pense au début catastrophique du Racing Club de Lens. C'est génial d'être 6e à cette heure-ci, et peut-être que déjà la 6e place est européenne. La 6e place est européenne avec l'Europa League Conférence, hein. Mais bon, il y a encore beaucoup d'eau, on n'est même pas encore à la moitié du championnat. Parlons du prochain match. Déjà, le prochain match, c'est mercredi. C'est un déplacement, donc c'est la Ligue des Champions. Actuellement, en Ligue des Champions, le Racing Club de Lens est 3e de son groupe. 3e de son groupe. Ce serait beau. Alors après, on était programmé, on était l'équipe la plus faible de toutes les équipes, avec le plus faible coefficient UEFA de toutes les équipes qualifiées en phase de poule de Ligue des Champions. Donc la logique est qu'on finisse dernier. Pour l'instant, on n'est pas dernier, on est 3e de notre groupe. Et donc, on a déplacement à Arsenal. Alors, Arsenal qui se souvient de son déplacement à Bollard et que Lens a gagné avec un énorme Eli Wahi, hein. Eli Wahi sera là, hein. Il a pris rouge en championnat, mais il sera bien là en Champions League, hein, Eli Wahi. Alors, est-ce qu'il sera titulaire ou quoi? Je ne sais pas. Ça, tout dépend de Francaise. Mais en principe, il sera là. Il sera là, Eli Wahi. Il n'est pas suspendu pour le match de Ligue des Champions. Il sera suspendu pour le prochain match, donc de Ligue 1. Et prochain match de Ligue 1, c'est une équipe qui est, comme je disais, qui est pour moi très compliquée. C'est la réception à Bollard de l'Olympique Lyonnais. Alors, il faudra prendre les 3 points. Je suis désolé pour nos amis. Enfin, amis, on n'a pas forcément des amis lyonnais, hein, mais bon. Pour les personnes lyonnaises qui regardent cette vidéo ou qui aiment l'Olympique Lyonnais, j'espère de tout cœur que le Racing Club de Lens va gagner ce match, hein. Parce que Lyon a battu une équipe, mais c'est Rennes, c'est tout. Nous, il ne faudra pas nous battre, hein. On va gagner à Bollard, hein, contre Lyon. Ouais. Bon, voilà. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air, la partager et surtout vous abonner. Ça me fera extrêmement plaisir. Donc, nous, on se retrouve pour le débriefing du match Arsenal-Lens. Donc, ce sera
très certainement jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!